Nom de l'histoire, le trésor caché. Chapitre 1. Une curieuse découverte. Marie nettoyait le grenier de sa grand-mère. Elle avait toujours adoré explorer la vieille maison. Il y avait tellement de choses intéressantes cachées. Soudain, Marie a trouvé une vieille boîte poussiéreuse. Elle l'a ouverte avec précaution. À l'intérieur, il y avait une enveloppe jaunie. Marie a examiné l'enveloppe. Le nom de sa grand-mère y était écrit. Elle n'avait jamais vu ça auparavant. Lentement, Marie a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre et une petite clé étrange. Le cœur de Marie a commencé à battre plus vite. À quoi servait cette clé? Qui a écrit la lettre? Marie a commencé à lire la lettre. Chapitre 2. Une lettre du passé. La lettre a été écrite de la main familière de sa grand-mère. Il date d'il y a de nombreuses années. La grand-mère de Marie a expliqué que la lettre était un secret de famille. Elle l'avait cachée pendant toutes ces années. La lettre mentionnait un « trésor caché » du passé de leur famille. La grand-mère de Marie l'a exhortée à découvrir la vérité sur leur histoire familiale. La clé dans l'enveloppe était la clé d'un coffre secret. Ce coffre contenait les indices du trésor caché de leur famille. La grand-mère de Marie l'a supplié de déverrouiller le coffre et de découvrir la vérité. Marie a ressenti un mélange d'émotions. Elle était ravie de découvrir un mystère familial. Mais elle était également nerveuse à l'idée de ce qu'elle pourrait trouver. De quel genre de trésor parlait sa grand-mère? Pourquoi était-il resté caché si longtemps? Marie savait qu'elle devait en savoir plus. Elle a soigneusement plié la lettre et l'a remise dans l'enveloppe. La petite clé ornée brillait dans la faible lumière du grenier. Marie a pris une profonde inspiration et a pris une décision. Chapitre 3. Début des recherches. Marie a décidé de commencer ses recherches immédiatement. Elle avait besoin d'en savoir plus sur ce trésor caché. Mais d'abord, elle devait trouver à quoi servait la clé. Marie a examiné la clé de près. Il s'agissait d'une clé en laiton à l'ancienne, au motif complexe. Elle n'avait jamais vu une telle clé auparavant. Marie se demandait où pouvait rentrer la clé. C'était pour une serrure dans la maison? Ou appartenait-il à un trésor oublié depuis longtemps? Elle a fouillé minutieusement le grenier à la recherche d'indices. Mais il n'y avait aucun autre signe évident du coffre-fort caché. Marie s'est sentie un peu découragée, mais elle a refusé d'abandonner. Ou peut-être que sa grand-mère avait laissé plus d'informations. Marie a décidé de fouiller ensuite le reste de la maison. Elle est descendue et a commencé à fouiller dans de vieux tiroirs et armoires.
Sa grand-mère a toujours été une sorte de rat de meute. Il y a peut-être d'autres indices cachés quelque part. Au fur et à mesure que Marie cherchait, son esprit était plein de questions. Que entendait sa grand-mère par « trésor caché » ? Et pourquoi l'avait-elle gardée secrète pendant toutes ces années ? Chapitre 4. Le secret de famille révélé. Après des heures de recherche, Marie a finalement trouvé quelque chose de prometteur. Au fond d'un vieux tiroir de bureau, elle a découvert un petit journal relié en cuir. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle ouvrait la couverture usée. Les premières pages étaient remplies de l'écriture soignée de sa grand-mère. Marie a lu les mots attentivement, en essayant de reconstituer l'histoire. Il semblerait que le journal appartenait à son arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère de Marie. Le journal décrivait un secret de famille transmis depuis des générations. Apparemment, leurs ancêtres faisaient partie d'une famille riche et influente. Mais ils avaient connu des moments difficiles et avaient été contraints de cacher leur fortune. L'arrière-arrière-grand-mère de Marie avait écrit à propos d'un coffre-fort caché. Ce coffre-fort contenait des bijoux précieux, de l'or et des documents importants. La famille a dû garder le secret pour se protéger. Au fur et à mesure de sa lecture, Marie a appris que le coffre-fort était caché quelque part dans l'ancienne maison familiale. Seuls quelques privilégiés connaissaient l'emplacement et la clé qui le déverrouillait. Cette clé a été transmise de génération en génération. Maintenant, il semblerait que Marie tenait cette clé dans ses mains. Sa grand-mère lui avait confié le trésor caché de la famille. Marie ressentait un mélange d'excitation et d'inquiétude. Que trouverait-elle en déverrouillant enfin le coffre ? Le trésor serait-il toujours là après toutes ces années ? Marie savait qu'elle devait trouver le coffre caché et découvrir la vérité. Chapitre 5. Suivre le sentier. Marie a étudié attentivement les entrées du journal. Son arrière-arrière-grand-mère avait fourni quelques indices sur le coffre caché. Mais l'emplacement exact restait un mystère. Le journal mentionnait que le coffre-fort était caché dans une pièce secrète. Cette pièce n'était accessible que par un passage caché. Marie n'avait jamais rien remarqué de tel dans la vieille maison. Elle a décidé de commencer ses recherches au sous-sol. Le journal indique que le passage se trouve peut-être derrière une bibliothèque ou un panneau mural. Marie a passé des heures à examiner attentivement chaque centimètre carré du sous-sol. Enfin, elle a remarqué un petit motif orné sur l'un des panneaux de bois. Lorsqu'elle a appuyé dessus, le panneau s'est ouvert, révélant un passage sombre et étroit. Le cœur de Marie battait d'excitation lorsqu'elle est entrée. Le passage était faiblement éclairé et poussiéreux. Marie pouvait à peine voir où elle allait. Mais elle a persévéré, bien décidée à trouver le coffre caché. Après ce qui semblait être une éternité, elle est sortie dans une petite pièce exiguë. Le journal avait raison,
il y avait un coffre-fort encastré dans le mur. Marie s'en approcha prudemment, la clé serrée fermement dans sa main. C'était le moment de vérité. La clé serait-elle toujours en place après toutes ces années? Marie a pris une profonde inspiration et a inséré la clé dans la serrure. Chapitre 6. Le trésor caché. La clé tournait doucement dans la serrure. Marie a ressenti une vague de triomphe lorsque la porte du coffre-fort s'est ouverte. À l'intérieur, elle a trouvé une collection d'objets à couper le souffle. Il y avait plusieurs boîtes ornées et incrustées de bijoux. Marie les a ouvertes avec soin, révélant une gamme éblouissante de pierres précieuses et d'or. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant de sa vie. À côté des boîtes, il y avait également plusieurs documents reliés en cuir. Marie les déplia avec soin, les mains tremblantes. Il s'agissait apparemment d'actes, de contrats et d'autres documents juridiques importants. En examinant les documents, Marie s'est rendue compte de la véritable signification du trésor caché. Sa famille était autrefois incroyablement riche et influente. Ces documents étaient la preuve de leur noble lignée et de leur vaste patrimoine. Marie ressentait un mélange d'émotions, crainte, incrédulité et même sens des responsabilités. C'était l'histoire de sa famille, cachée depuis des générations. Elle savait qu'elle devait protéger et préserver ces précieux objets. Mais que voulait-elle en faire maintenant? Devait-elle cacher le trésor, comme l'avait fait sa grand-mère? Ou devrait-elle partager cette découverte remarquable avec le monde entier? Marie s'assit, l'esprit plein de questions et de possibilités. Elle avait découvert un secret de famille remarquable. À présent, elle devait décider de la marche à suivre. Chapitre 7. Une décision difficile. Marie savait qu'elle devait prendre une décision. Que doit-elle faire du trésor caché qu'elle avait découvert? Garder le secret, comme le faisait sa grand-mère? Ou le partager avec le monde entier? C'était une lourde responsabilité à assumer. Ces objets précieux faisaient partie de l'histoire de sa famille. Ils méritaient d'être traités avec soin et respect. Marie a soigneusement examiné les documents et les bijoux. Certains articles étaient d'une valeur incroyable, à la fois sur le plan monétaire et historique. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de crainte et de respect. En même temps, elle savait que cacher le trésor pouvait être risqué. Et s'il lui arrivait quelque chose et que le secret était perdu à jamais? Le monde méritait de connaître la vérité sur le passé de sa famille. Marie a passé de nombreuses nuits blanches à peser le pour et le contre. Devrait-elle faire don des artefacts à un musée? Ou trouver elle-même un moyen de préserver et de partager l'histoire de la famille? C'était une décision difficile, sans réponse facile. Marie savait qu'elle devait être prudente et attentionnée.
Elle ne pouvait pas se précipiter dans quoi que ce soit sans en tenir compte des conséquences. Finalement, elle a décidé qu'elle avait une responsabilité envers sa famille. Le trésor caché faisait partie de leur héritage. Et elle voulait trouver un moyen d'honorer et de préserver cet héritage. Chapitre 8. Un plan émerge. Marie a passé des semaines à planifier soigneusement ses prochaines étapes. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement remettre le trésor à un musée. Cela signifierait qu'elle abandonnerait le contrôle et perdrait le lien familial avec celui-ci. Elle a plutôt décidé de créer une fondation privée. Cette fondation serait dédiée à la préservation et au partage de l'histoire de sa famille. Ce serait une façon de rendre hommage à ses ancêtres et à leur remarquable héritage. Marie a travaillé sans relâche, faisant des recherches sur les exigences légales et rencontrant des experts. Elle voulait s'assurer que la fondation était correctement créée et qu'elle durerait pendant des générations. C'était une tâche ardue, mais elle était déterminée à la mener à bien. Pendant qu'elle travaillait, Marie a également dû trouver un moyen de protéger physiquement le trésor. La pièce cachée au sous-sol n'était plus suffisamment sécurisée. Elle avait besoin de trouver un endroit sûr, mais accessible. Après mûre réflexion, Marie a décidé de louer un entrepôt sécurisé. Elle a fait construire un coffre spécial, avec des mesures de sécurité avancées. Ce serait la nouvelle maison pour les précieux objets de sa famille. Une fois les fondations et le plan de rangement en place, Marie s'est tournée vers l'étape suivante. Comment a-t-elle pu partager l'histoire de sa famille avec le monde entier? Elle voulait créer un héritage durable qui inspirerait et éduquerait les autres. Marie savait que ce ne serait pas facile, mais elle était plus déterminée que jamais. Ce trésor n'était pas seulement le sien, il appartenait à toute sa famille. Et elle allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour le protéger et le célébrer. Chapitre 9. Partager l'héritage. Une fois les fondations et les installations de stockage en place, Marie s'est attachée à raconter l'histoire de sa famille. Elle voulait créer un moyen pour les gens de découvrir et d'apprécier l'histoire remarquable qu'elle avait découverte. Après mûre réflexion, elle a décidé de créer une exposition muséale. Marie a passé des mois à soigneusement ranger les objets du trésor caché. Elle a sélectionné les pièces les plus significatives et les plus remarquables visuellement à présenter dans l'exposition. Son objectif était de faire voyager les visiteurs dans le temps et de leur donner un aperçu du passé de sa famille. Pour donner vie à l'exposition, Marie a fait appel à une équipe de professionnels expérimentés des musées. Ensemble, ils ont conçu et construit les présentoirs, en préservant et en mettant en valeur avec soin les précieux artefacts. L'attention portée aux détails était cruciale. Marie voulait que chaque aspect reflète fidèlement l'héritage de sa famille. Lorsque l'exposition a finalement ouvert ses portes, Marie était pleine d'émotions. Elle était nerveuse, excitée et profondément fière à la fois. Les gens apprécieraient-ils l'importance de ce qu'elle avait découvert? Au fil des jours,
l'exposition a commencé à attirer des visiteurs du monde entier. Ils ont été émerveillés par les superbes bijoux, les documents complexes et les histoires qu'ils représentaient. Beaucoup sont repartis avec une nouvelle appréciation pour les épreuves et les triomphes des ancêtres de Marie. Marie a regardé l'exposition se dérouler, émerveillée et reconnaissante. C'est l'histoire de sa famille, racontée à la vue de tous. Elle savait que ses ancêtres seraient fiers de la façon dont elle avait choisi de rendre hommage à leur héritage. L'exposition ayant connu un succès retentissant, Marie s'est tournée vers l'avenir. Que pourrait-elle faire de plus pour que l'histoire de sa famille reste gravée dans les mémoires pour les générations à venir? Les possibilités étaient infinies, et elle était plus déterminée que jamais à avoir un impact durable. Chapitre 10. Un héritage durable. L'exposition n'était que le début des efforts déployés par Marie pour préserver l'héritage de sa famille. Elle savait qu'elle pouvait faire encore bien davantage pour partager leur histoire remarquable. Avec une détermination renouvelée, Marie a entrepris d'élargir la portée de la fondation. Tout d'abord, elle a décidé de créer une archive numérique complète des documents et objets historiques de la famille. Cela permettrait à des personnes du monde entier d'accéder à la collection et de l'explorer. C'était une entreprise de grande envergure, mais Marie était déterminée à la concrétiser. En plus des archives numériques, Marie a également commencé à organiser des programmes éducatifs et des conférences. Elle a invité des historiens, des universitaires et le public à en apprendre davantage sur l'histoire de sa famille. Ces événements ont été couronnés de succès, suscitant des discussions animées et suscitant une nouvelle appréciation du passé. Au fur et à mesure que la portée de la fondation augmentait, Marie a également commencé à recevoir des demandes de renseignements d'autres familles. Ils avaient entendu parler de son travail et avaient eu envie de découvrir leurs propres histoires cachées. Marie était très heureuse de partager ses connaissances et de fournir des conseils à ceux qui cherchaient à préserver leur héritage. D'année en année, l'impact de la fondation ne cessait de croître. Le dévouement et la passion de Marie avaient inspiré d'autres personnes, et l'héritage de sa famille était largement célébré. Elle savait que ses ancêtres seraient fiers du travail qu'elle avait accompli pour honorer leur mémoire. Mais le voyage de Marie était loin d'être terminé. Elle avait encore tant d'idées et de projets pour l'avenir de la fondation. Il y avait des expositions à organiser, des recherches à faire et des histoires à raconter. Alors que Marie envisageait les années à venir, elle a ressenti un profond sentiment d'accomplissement et de détermination. Ce trésor caché avait non seulement transformé sa propre vie, mais était également devenu une source d'inspiration pour de nombreuses autres personnes. L'héritage de sa famille perdurera grâce aux efforts inlassables d'une jeune femme déterminée et visionnaire. Chapitre 11. Une nouvelle passion. La fondation étant solidement établie, Marie s'est sentie attirée par une nouvelle mission. Elle avait découvert l'histoire de sa famille, mais elle voulait aider les autres à faire de même. Marie a décidé de lancer une initiative pour aider les gens à découvrir leur propre héritage familial caché.
Elle savait que de nombreuses personnes étaient curieuses de connaître leur passé, mais ne savaient pas par où commencer. Marie voulait changer cela en fournissant des ressources, des conseils et un soutien. Son objectif était de donner aux individus les moyens d'explorer les histoires de leur famille et de préserver leur histoire unique. Pour lancer l'initiative, Marie a commencé à organiser des ateliers et des séminaires. Elle a partagé les stratégies et les techniques qu'elle avait utilisées pour découvrir le trésor de sa famille. Les participants ont appris à faire des recherches généalogiques, à interpréter des documents historiques et à reconstituer le passé de leur famille. La réponse a été écrasante. Des personnes de tous les horizons ont participé aux événements, désireuses d'en savoir plus sur leurs racines. Marie a été inspirée par leur enthousiasme et déterminée à faire encore plus. Elle a élargi l'initiative pour inclure un centre de ressources en ligne, où les gens pouvaient accéder à une multitude d'informations et d'outils. Il existait des bases de données, des guides de recherche et même des visites virtuelles de sites historiques importants. L'objectif était de rendre le processus de découverte de l'histoire familiale accessible et engageant. Au fur et à mesure que l'initiative prenait de l'ampleur, Marie a également commencé à collaborer avec des bibliothèques, des musées et des sociétés historiques locaux. Ensemble, ils ont travaillé à la création de programmes communautaires qui ont rassemblé les gens pour partager leurs histoires. C'était un moyen non seulement de préserver l'héritage individuel, mais aussi de favoriser un sentiment plus profond de connexion et de compréhension. Pour Marie, cette nouvelle activité était devenue une véritable passion. Elle n'était plus seulement la gardienne de l'histoire de sa propre famille. Aujourd'hui, elle défendait le pouvoir de la découverte personnelle et l'importance de préserver notre passé collectif. Chapitre 12. Une portée mondiale. Au fil des années, l'initiative de Marie visant à aider les gens à découvrir leur histoire familiale a continué de croître et d'évoluer. Elle avait commencé avec une approche locale, mais son travail a rapidement commencé à attirer l'attention à l'échelle mondiale. Des personnes du monde entier lui tendaient la main, désireuses de tirer parti de ses expériences et de son expertise. Marie savait qu'elle devait trouver un moyen d'intensifier ses efforts pour répondre à la demande croissante. Elle a commencé à développer des programmes et des ressources en ligne accessibles à tous, partout dans le monde. Cela lui a permis de partager ses connaissances et ses conseils avec un public beaucoup plus large. La réponse a été incroyable. Des personnes d'origine et de cultures diverses étaient en contact avec la mission de Marie. Ils découvraient leurs racines ancestrales et préservaient les histoires uniques de leur famille. Pour élargir sa portée, Marie a également commencé à nouer des partenariats avec des organisations et des institutions du monde entier. Ensemble, ils ont travaillé pour créer des bases de données complètes, numériser des archives historiques et développer des initiatives pédagogiques innovantes. Il s'agissait d'un effort de collaboration visant à faire en sorte que les histoires familiales soient accessibles et partagées plus largement. Au fur et à mesure que l'impact de l'initiative ne cessait de croître, Marie a également commencé à être reconnue et acclamée pour son travail. Elle a été invitée à prendre la parole lors de conférences, à participer à des tables rondes et même à apparaître dans des films documentaires.
Marie a été touchée par cette attention, mais elle est restée concentrée sur sa mission principale: donner aux gens les moyens de découvrir et de célébrer leur héritage familial. L'un des aspects les plus enrichissants du travail de Marie a été d'être témoin des profondes transformations personnelles des personnes qu'elle a aidées. Elle a vu des personnes renouer avec des parents perdus depuis longtemps, découvrir des liens ancestraux inattendus et développer un sentiment d'identité et d'appartenance plus profond. Ces histoires ont nourri la passion de Marie et l'ont incitée à continuer d'aller de l'avant. Au fil des années, la vision de Marie pour l'initiative devenait plus claire et plus ambitieuse. Elle souhaitait créer un réseau mondial de personnes et d'organisations vouées à la préservation des histoires familiales et à la création d'un monde plus informé et connecté. C'était un objectif ambitieux, mais Marie était déterminée à le réaliser. Chapitre 13. Un impact durable. Alors que l'initiative continuait de croître et d'évoluer, Marie savait que son héritage s'étendrait bien au-delà de sa propre vie. Elle avait créé quelque chose de vraiment remarquable, un mouvement mondial qui a permis aux gens de découvrir et de célébrer leur histoire familiale. Le dévouement et la vision de Marie ont inspiré d'innombrables personnes à renouer avec leurs racines et à préserver leurs histoires uniques. L'une des réalisations les plus importantes de cette initiative a été la création d'une archive numérique complète. Ce vaste dépôt contenait des millions de documents historiques, de photographies et d'artefacts provenant de familles du monde entier. Il était devenu une ressource inestimable pour les chercheurs, les universitaires et tous ceux qui cherchaient à approfondir leur compréhension du passé de leur famille. Marie a également travaillé sans relâche pour forger des partenariats avec des établissements d'enseignement, des musées et des organisations culturelles. Ensemble, ils ont élaboré un programme d'études et des programmes éducatifs novateurs qui ont intégré l'histoire familiale en classe. Ces initiatives ont suscité un regain d'intérêt pour l'importance de comprendre son patrimoine personnel et culturel. Alors que l'impact de l'initiative continuait de croître, Marie s'est également attachée à assurer sa durabilité à long terme. Elle a mis en place une structure organisationnelle robuste et a obtenu des financements provenant de sources diverses, notamment des donateurs privés, des fondations et des subventions gouvernementales. Cela a permis à l'initiative de continuer à étendre sa portée et son impact, alors même que l'implication de Marie commençait à diminuer. L'une des réalisations les plus fières de Marie a été la création d'un réseau mondial de passionnés et d'experts en histoire familiale. Grâce à des forums en ligne, à des sections locales et à des conférences internationales, ces personnes se sont connectées, ont partagé leurs connaissances et ont collaboré à des projets visant à préserver l'héritage familial. Cela témoignait du pouvoir de la communauté et du désir partagé d'honorer notre passé collectif. En repensant au voyage qu'elle avait entrepris, Marie était remplie d'un profond sentiment de fierté et d'épanouissement. Ce qui n'était au départ qu'une quête personnelle s'est transformé en un mouvement mondial, incitant les gens du monde entier à découvrir les histoires cachées de leur famille. Marie savait que son travail continuerait d'avoir un impact durable, longtemps après sa mort. Cette initiative témoignait du pouvoir durable de la famille, de l'importance de préserver notre histoire et du potentiel transformateur de la passion et de la détermination individuelle. L'héritage de Marie vivra,
incitant les générations à venir à explorer leurs racines, à célébrer leur héritage et à construire un monde plus connecté et plus compréhensif. Il s'agissait d'une réalisation remarquable, qui continuerait de façonner la vie des habitants du monde entier. Chapitre 14. Un voyage partagé. Au fil des années, l'initiative de Marie a continué de croître et d'évoluer, devenant un phénomène mondial. Des personnes du monde entier ont été attirées par l'idée de découvrir l'histoire de leur famille. Ils ont trouvé du réconfort et de l'inspiration dans les histoires de leurs ancêtres, et ils étaient impatients de partager leur propre voyage. L'un des principaux aspects du succès de l'initiative a été sa capacité à rassembler les gens. Grâce à des forums en ligne, à des rencontres locales et à des conférences internationales, des personnes d'horizons divers se sont connectées et ont collaboré. Ils ont partagé leurs recherches, leurs découvertes et leurs histoires personnelles, créant ainsi une riche mosaïque d'expériences humaines. Pour de nombreux participants, la découverte de l'histoire de leur famille a été profondément personnelle et transformatrice. Ils se sont retrouvés confrontés à des rebondissements inattendus, découvrant des moments à la fois joyeux et douloureux du passé. Malgré tout, ils ont été guidés par un but et par le désir de préserver l'héritage de leur famille. Au fur et à mesure que l'initiative s'est développée, les ressources et le soutien mis à la disposition de ceux qui cherchaient à découvrir leurs racines ont également augmenté. Marie et son équipe ont travaillé sans relâche pour développer de nouveaux outils et technologies, rendant le processus de recherche plus accessible et plus engageant. Qu'il s'agisse d'arbres généalogiques interactifs ou de visites virtuelles de sites historiques, l'initiative a fourni une multitude de ressources pour aider les gens dans leur voyage. Mais le véritable pouvoir de cette initiative ne résidait pas dans la technologie ou les ressources, mais dans les liens qu'elle a créés. En partageant leurs histoires, les gens ont découvert des points communs qui transcendaient le temps et la géographie. Ils ont découvert que leur histoire familiale était étroitement liée à l'ensemble de l'expérience humaine et que leur voyage individuel s'inscrivait dans une odyssée partagée beaucoup plus vaste. Pour Marie, c'était le but ultime de son travail, aider les gens à retrouver un sentiment d'appartenance, à se sentir connectés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Elle savait qu'en découvrant l'histoire de leur famille, les individus pouvaient mieux comprendre leur propre identité et leur place dans le monde. Ce faisant, ils pourraient contribuer à une communauté mondiale plus empathique et interconnectée. Alors que l'initiative continuait de prendre de l'ampleur, Marie s'est émerveillée de l'impact qu'elle avait sur la vie des gens. Elle a vu des personnes renouer avec des parents perdus depuis longtemps, découvrir des liens culturels inattendus et développer un sentiment renouvelé de détermination et de fierté. Cela témoignait du pouvoir de la famille et du potentiel transformateur de la découverte personnelle. Chapitre 15. Un héritage durable. Alors que le travail de Marie continuait d'inspirer les gens du monde entier, elle savait que son initiative lui survivrait. Elle avait créé quelque chose de vraiment remarquable, un mouvement mondial qui avait le pouvoir de transformer des vies et de rassembler les gens. La vision et le dévouement de Marie avaient laissé une marque indélébile sur le monde, et elle était déterminée à faire en sorte que son héritage perdure.
L'une des principales priorités de Marie était d'assurer la durabilité à long terme de l'initiative. Elle a travaillé sans relâche pour établir une structure organisationnelle solide et obtenir du financement auprès de diverses sources. Cela comprenait des donateurs privés, des fondations et des subventions gouvernementales, qui ont tous reconnu l'immense valeur du travail de l'initiative. Au fur et à mesure que l'initiative prenait de l'ampleur, Marie s'est également attachée à créer un solide réseau de partisans et de collaborateurs. Elle a noué des partenariats avec des établissements d'enseignement, des musées et des organisations culturelles, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les gens de s'intéresser à leur histoire familiale. Ensemble, ils ont élaboré un programme d'études et des programmes éducatifs novateurs qui ont intégré l'étude de l'histoire familiale en classe. Mais le plus grand héritage de Marie réside dans les personnes dont elle a touché la vie. Cette initiative a permis à d'innombrables personnes de découvrir l'histoire de leur famille et de renouer avec leurs racines. Ils avaient découvert des liens inattendus, découvert leur héritage culturel et acquis une meilleure compréhension de leur propre identité. Pour Marie, c'était la véritable mesure du succès, non pas la taille de l'organisation ou l'ampleur de son impact, mais les vies individuelles qui avaient été transformées. Elle savait qu'en aidant les gens à explorer leur histoire familiale, elle les aidait également à renforcer leur estime de soi et à établir un lien plus profond avec le monde qui les entoure. Au fil des années, l'initiative a continué de croître et d'évoluer, s'adaptant à l'évolution des besoins et des intérêts de ses participants. De nouvelles technologies et ressources ont été développées, rendant le processus de recherche plus accessible et engageant que jamais. Mais au cœur de tout cela se trouvait le même objectif fondamental: donner aux gens les moyens de découvrir les histoires de leur famille et de célébrer la riche diversité de l'expérience humaine. Pour Marie, il ne s'agissait pas simplement d'une entreprise professionnelle, mais d'une entreprise profondément personnelle. Elle avait découvert l'histoire de sa propre famille et avait été profondément touchée par les récits de résilience, de sacrifice et de triomphe qu'elle avait découverts. C'est ce sentiment de connexion, à son propre passé et à l'expérience humaine en général, qui l'a incité à créer cette initiative. En repensant au voyage qu'elle avait entrepris, Marie était remplie d'un profond sentiment de fierté et d'épanouissement. Ce qui n'était au départ qu'une quête personnelle s'est transformé en un mouvement mondial, incitant les gens du monde entier à explorer leurs racines et à célébrer leur héritage. Et elle savait que son travail continuerait d'avoir un impact durable, longtemps après sa mort. Chapitre 16. Une tapisserie mondiale. Au fil des années, l'initiative créée par Marie n'a cessé de croître et d'évoluer. Il était devenu un réseau mondial d'individus et d'organisations, tous unis par une passion commune pour la découverte des histoires familiales. La portée de l'initiative s'est élargie pour inclure des personnes des 4 coins du monde, chacune ayant ses propres histoires à partager. L'un des principaux atouts de l'initiative était sa capacité à rassembler des communautés et des cultures diverses. Grâce à des forums en ligne, à des rencontres locales et à des conférences internationales, des personnes de tous horizons ont pu se connecter et collaborer. Ils ont partagé leurs recherches, leurs découvertes et leurs expériences personnelles, créant ainsi une riche mosaïque d'histoires humaines.
Pour de nombreux participants, l'exploration de leur histoire familiale a été profondément personnelle et transformatrice. Ils se sont retrouvés confrontés à des rebondissements inattendus, découvrant des moments à la fois joyeux et douloureux du passé. Malgré tout, ils ont été guidés par un but et par le désir de préserver l'héritage de leur famille. Au fur et à mesure que l'initiative s'est développée, les ressources et le soutien mis à la disposition de ceux qui cherchaient à découvrir leurs racines ont également augmenté. Marie et son équipe ont travaillé sans relâche pour développer de nouveaux outils et technologies, rendant le processus de recherche plus accessible et plus engageant. Qu'il s'agisse d'arbres généalogiques interactifs ou de visites virtuelles de sites historiques, l'initiative a fourni une multitude de ressources pour aider les gens dans leur voyage. Mais le véritable pouvoir de cette initiative ne résidait pas dans la technologie ou les ressources, mais dans les liens qu'elle a créés. En partageant leurs histoires, les gens ont découvert des points communs qui transcendaient le temps et la géographie. Ils ont découvert que leur histoire familiale était étroitement liée à l'ensemble de l'expérience humaine et que leur voyage individuel s'inscrivait dans une odyssée partagée beaucoup plus vaste. Pour Marie, c'était le but ultime de son travail: aider les gens à retrouver un sentiment d'appartenance, à se sentir connectés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Elle savait qu'en découvrant l'histoire de leur famille, les individus pouvaient mieux comprendre leur propre identité et leur place dans le monde. Ce faisant, ils pourraient contribuer à une communauté mondiale plus empathique et interconnectée. Alors que l'initiative continuait de prendre de l'ampleur, Marie s'est émerveillée de l'impact qu'elle avait sur la vie des gens. Elle a vu des personnes renouer avec des parents perdus depuis longtemps, découvrir des liens culturels inattendus et développer un sentiment renouvelé de détermination et de fierté. Cela témoignait du pouvoir de la famille et du potentiel transformateur de la découverte personnelle. Chapitre 17. Un voyage partagé. L'initiative que Marie avait créée était devenue un phénomène mondial. Des personnes du monde entier ont été attirées par sa mission de découvrir les histoires familiales et de célébrer la diversité culturelle. Mais au fur et à mesure que l'initiative prenait de l'ampleur, Marie s'est rendue compte qu'il y avait un objectif encore plus profond au cœur de son travail. Elle a compris que le processus d'exploration de l'histoire de sa famille ne consistait pas seulement à découvrir des faits et des dates. Il s'agissait de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui transcendait le temps et l'espace. Grâce à cette initiative, les gens ont pu explorer leurs propres histoires, mais aussi comprendre comment celles-ci s'inscrivaient dans le cadre plus large de l'expérience humaine. L'un des aspects les plus marquants de cette initiative a été la manière dont elle a permis de rassembler les gens, au-delà des frontières et des cultures. Au fur et à mesure que les participants partageaient leurs recherches et leurs découvertes, ils se sont retrouvés entraînés dans un voyage commun d'exploration et de découverte. Ils ont découvert les luttes et les triomphes de leurs ancêtres et, ce faisant, ont acquis une meilleure compréhension de la résilience et de la force de l'esprit humain. Pour Marie, ce sentiment d'humanité partagée était au cœur de la mission de l'initiative. Elle pensait qu'en aidant les gens à se connecter à leurs racines, ils pourraient également développer une meilleure compréhension et une plus grande empathie pour les autres. En explorant leur propre histoire familiale, ils étaient inévitablement confrontés à des histoires de migration,
de déplacement et d'échanges culturels, des histoires qui résonnaient avec les expériences de personnes du monde entier. Marie et son équipe ont donc travaillé sans relâche pour créer des opportunités permettant aux gens de participer à ces histoires, d'explorer la manière dont leur propre histoire était étroitement liée à l'histoire humaine en général. Ils ont organisé des conférences internationales, des projets de recherche collaboratifs et des initiatives communautaires qui ont rassemblé des personnes de tous les horizons. Grâce à ces efforts, ils ont cherché à renforcer le sentiment de citoyenneté mondiale et de responsabilité partagée. Alors que la portée de l'initiative continuait de s'étendre, Marie s'est émerveillée de l'incroyable diversité des histoires découvertes. Qu'il s'agisse des récits des anciennes dynasties ou des voyages des immigrants modernes, chaque histoire familiale a constitué une mosaïque unique et fascinante d'expériences humaines. En partageant et en célébrant ces histoires, elles ont contribué à éliminer les obstacles, à remettre en question les stéréotypes et à promouvoir une meilleure compréhension de la condition humaine. Pour Marie, c'était le véritable héritage de son travail, non pas la taille ou l'ampleur de l'initiative, mais la puissance des liens qu'elle avait tissés. En aidant les gens à explorer leur histoire familiale, elle leur a donné les moyens de se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et de participer à un voyage commun de découverte et de compréhension. Au fur et à mesure que ce voyage se poursuivait, elle savait que l'initiative continuerait à transformer des vies et à renforcer les communautés du monde entier. Chapitre 18. Cultiver des liens. Au fil des années, l'initiative que Marie avait fondée n'a cessé de croître et de prospérer. De plus en plus de personnes découvraient le pouvoir de l'exploration de l'histoire de leur famille. Ils entraient en contact avec des parents perdus depuis longtemps, découvraient des histoires cachées et apprenaient à mieux comprendre leur propre identité. Mais pour Marie, le véritable succès de l'initiative ne réside pas uniquement dans le nombre de personnes qu'elle a touchées. C'était dans les liens qu'il a contribué à établir, entre les individus, entre les communautés et entre les cultures. Grâce à cette initiative, les gens ont trouvé un terrain d'entente et ont construit des ponts pour surmonter les clivages traditionnels. L'un des aspects les plus inspirants de ce travail a été la façon dont il a rassemblé des personnes de tous les horizons. L'initiative a attiré des participants d'horizons divers, qu'il s'agisse d'universitaires, d'historiens, de généalogistes amateurs ou de simples citoyens. En partageant leurs histoires et leurs idées, ils ont découvert des liens inattendus et partagé des expériences. Pour de nombreuses personnes, la découverte de l'histoire de leur famille a été profondément personnelle et transformatrice. En plongeant dans le passé, ils ont fait face à des moments à la fois joyeux et douloureux de l'histoire de leur famille. Malgré tout, ils ont été guidés par un but et par le désir de préserver l'héritage de leur famille. En partageant ces histoires avec d'autres personnes, ils ont découvert que leur voyage individuel faisait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste d'expériences humaines. Ils ont réalisé que leur histoire familiale était étroitement liée à l'histoire du monde en général et que leurs histoires avaient le pouvoir d'inspirer et de connecter les gens de toutes les générations et de toutes les cultures. Ce sentiment d'humanité partagée était au cœur de la vision de Marie pour cette initiative. Elle pensait qu'en aidant les gens à explorer leurs racines, ils pouvaient également développer une meilleure compréhension et une plus grande empathie pour les autres.
En découvrant des histoires de migration, de déplacement et d'échanges culturels, ils ont pu mieux apprécier la résilience et la force de l'esprit humain. Marie et son équipe ont donc travaillé sans relâche pour créer des opportunités permettant aux gens de participer à ces histoires, d'explorer la manière dont leur propre histoire était étroitement liée à l'histoire humaine en général. Ils ont organisé des conférences internationales, des projets de recherche collaboratifs et des initiatives communautaires qui ont rassemblé des personnes du monde entier. Grâce à ces efforts, ils ont cherché à renforcer le sentiment de citoyenneté mondiale et de responsabilité partagée. Alors que l'initiative continuait de prendre de l'ampleur, Marie s'est émerveillée de l'incroyable diversité des histoires découvertes. Des anciennes dynasties aux immigrants modernes, l'histoire de chaque famille a constitué une mosaïque unique et fascinante de l'expérience humaine. En partageant et en célébrant ces histoires, elles ont contribué à éliminer les obstacles, à remettre en question les stéréotypes et à promouvoir une meilleure compréhension de la condition humaine. Pour Marie, c'était le véritable héritage de son travail, non pas la taille ou l'ampleur de l'initiative, mais la puissance des liens qu'elle avait tissés. En aidant les gens à explorer leur histoire familiale, elle leur a donné les moyens de se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et de participer à un voyage commun de découverte et de compréhension. Au fur et à mesure que ce voyage se poursuivait, elle savait que l'initiative continuerait à transformer des vies et à renforcer les communautés du monde entier. Chapitre 19. Une communauté mondiale. Alors que l'initiative continuait de prendre de l'ampleur, Marie et son équipe ont reconnu la nécessité de créer une structure plus formelle et organisée pour soutenir ces travaux. Ils savaient que pour vraiment remplir leur mission de connecter les gens du monde entier, ils auraient besoin d'établir un réseau robuste et collaboratif. Ils ont donc entrepris de créer une communauté mondiale de chercheurs, d'historiens et de personnes passionnées partageant un intérêt commun pour l'exploration des histoires familiales. Ils ont contacté des universités, des musées et des organisations communautaires du monde entier, les invitant à devenir partenaires dans cette entreprise. La réponse a été écrasante. Les gens des 4 coins du monde étaient impatients de participer, de partager leurs connaissances et leur expertise et d'apprendre les uns des autres. En quelques années à peine, l'initiative s'est transformée en un véritable réseau international, avec des participants de dizaines de pays et d'horizons très divers. Au cœur de cette communauté mondiale se trouvait un engagement commun à préserver et à célébrer les histoires des familles et des communautés. Les participants ont travaillé ensemble pour numériser des documents historiques, transcrire des documents familiaux et créer des archives en ligne accessibles aux personnes du monde entier. Ils ont également organisé des événements et des ateliers locaux, où les gens ont pu se réunir pour explorer leur histoire familiale et entrer en contact avec d'autres personnes partageant leurs intérêts. Mais l'initiative était bien plus qu'un simple référentiel d'information. C'était un endroit où les gens pouvaient établir des relations significatives et forger des liens durables. Grâce à des forums en ligne, à des vidéoconférences et à des rencontres en personne, les participants ont pu partager leurs histoires personnelles, apprendre les uns des autres et trouver du soutien et de l'inspiration. Pour Marie, ce sens de la communauté était essentiel au succès de l'initiative. Elle savait qu'en favorisant ces liens, elle ne se contentait pas de préserver le passé, elle façonnait également l'avenir.
Au fur et à mesure que les gens se réunissaient pour explorer leur histoire familiale, ils développaient également une compréhension plus approfondie de leur propre identité et de l'interdépendance de l'expérience humaine. Alors que la communauté mondiale continuait de croître et de prospérer, Marie et son équipe ont été étonnés de voir comment elle transformait des vies et des communautés du monde entier. Les gens découvraient des parents perdus depuis longtemps, découvraient des histoires cachées et appréciaient davantage leur patrimoine culturel. Ils utilisaient également cette initiative comme plateforme pour plaider en faveur de la justice sociale, promouvoir le dialogue interculturel et établir des ponts entre diverses communautés. À bien des égards, la communauté mondiale qui avait émergé de cette initiative reflétait la propre vision de Marie, un lieu où les gens pourraient se réunir pour explorer leur humanité commune et forger des liens significatifs au-delà des frontières et des frontières. Cela témoignait de la puissance de la narration et du potentiel de transformation de l'esprit humain. En regardant cette communauté continuer de grandir et d'évoluer, Marie a ressenti un profond sentiment de fierté et de gratitude. Elle savait que l'initiative avait pris une ampleur bien plus grande qu'elle n'aurait pu l'imaginer et qu'elle avait un impact profond sur la vie des gens. Et elle était plus déterminée que jamais à faire en sorte que cet héritage de liens et de compréhension continue de perdurer et d'inspirer les générations à venir. Chapitre 20. Un héritage de connexion. Au fil des années, l'initiative de Marie a continué de prospérer et de prendre de l'ampleur. C'était devenu un mouvement mondial, reliant des personnes du monde entier et leur donnant les moyens d'explorer leur histoire familiale. Au cœur de ce mouvement se trouvait un engagement profond en faveur de la préservation des histoires des familles et des communautés. Des participants de tous les horizons ont travaillé sans relâche pour numériser des documents historiques, transcrire des documents familiaux et créer des archives en ligne accessibles aux personnes du monde entier. Mais l'initiative était bien plus qu'un simple référentiel d'information. C'était un endroit où les gens pouvaient établir des relations significatives et forger des liens durables. Grâce à des forums en ligne, à des vidéoconférences et à des rencontres en personne, les participants ont pu partager leurs histoires personnelles, apprendre les uns des autres et trouver du soutien et de l'inspiration. Pour Marie, ce sens de la communauté était essentiel au succès de l'initiative. Elle savait qu'en favorisant ces liens, elle ne se contentait pas de préserver le passé, elle façonnait également l'avenir. Au fur et à mesure que les gens se réunissaient pour explorer leur histoire familiale, ils développaient également une compréhension plus approfondie de leur propre identité et de l'interdépendance de l'expérience humaine. Alors que la communauté mondiale continuait de croître et de prospérer, Marie et son équipe ont été étonnés de voir comment elle transformait des vies et des communautés du monde entier. Les gens découvraient des parents perdus depuis longtemps, découvraient des histoires cachées et appréciaient davantage leur patrimoine culturel. Ils utilisaient également cette initiative comme plateforme pour plaider en faveur de la justice sociale, promouvoir le dialogue interculturel et établir des ponts entre diverses communautés. À bien des égards, la communauté mondiale qui avait émergé de cette initiative reflétait la propre vision de Marie, un lieu où les gens pourraient se réunir pour explorer leur humanité commune et forger des liens significatifs au-delà des frontières et des frontières. Cela témoignait de la puissance de la narration et du potentiel de transformation de l'esprit humain. En regardant cette communauté continuer de grandir et d'évoluer,
Marie a ressenti un profond sentiment de fierté et de gratitude. Elle savait que l'initiative avait pris une ampleur bien plus grande qu'elle n'aurait pu l'imaginer et qu'elle avait un impact profond sur la vie des gens. Alors qu'elle se tournait vers l'avenir, Marie était plus déterminée que jamais à faire en sorte que cet héritage de connexion et de compréhension continue de perdurer et d'inspirer les générations à venir. Elle savait qu'en donnant aux gens les moyens d'explorer leur histoire familiale, elle contribuait également à construire un monde plus juste, plus compatissant et plus interconnecté. C'est pourquoi, le cœur plein d'espoir et un sens renouvelé du but, Marie a continué à consacrer sa vie à cette incroyable initiative, sachant qu'elle continuerait à transformer des vies et à renforcer les communautés pour les années à venir.